tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une petite boîte avec des petits séquins à l'intérieur. Vous voyez. Voilà. Donc, j'ai vraiment même fait mon papier déco avec la collection Champs de coquelicots. Donc, du coup, l'intérieur de notre boîte est assez quand même profonde. On peut y mettre plein de petites choses dedans. Et l'intérieur, pardon, de notre couvercle. Elle peut être offerte pour la fête des mères, par exemple, pour une naissance, vraiment pour plusieurs occasions. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc, moi, mon projet, je l'avais fait en vert olive. Aujourd'hui, nous allons le faire en feuillage sauvage. J'aurai besoin, du coup, de 2 feuilles A4 pour la base de ma petite boîte. Donc, pour le fond, ici, nous allons avoir besoin d'un morceau de 21 sur 21. Et nous allons faire un pli à 5,5 de chaque côté. Nos plis. Ensuite, pour notre haut de boîte, donc où il y aura notre ouverture, nous allons prendre un morceau de 15,1 sur 15,1 et nous allons faire des plis à 2,5 cm de chaque côté. Voilà, toujours dans cette même couleur feuillage sauvage, il nous faudra également un morceau de 11 sur 11 avec un pli à 1 cm et 2 cm de chaque côté. C'est ce qui va nous permettre à faire notre carré intérieur pour pouvoir y glisser nos séquins dedans. Donc 11 sur 11 avec un pli à 1 et à 2 cm de chaque côté. Nos plis donc à 1 cm et 2 cm du coup sur mes 4 côtés. Donc nous allons maintenant prendre notre morceau de 15,1 sur 15,1 et à l'intérieur de ce morceau où nous avons nos plis, nous allons faire un repère donc de notre ligne de pli à 1,5 cm. Donc de chaque côté afin d'obtenir un carré sur l'intérieur. Donc je fais ça. Donc voilà mon carré tracé. Donc maintenant avec mon cutter, on va couper ce carré afin d'avoir notre ouverture. Mon ouverture faite. Donc maintenant nous allons couper chaque coin afin de pouvoir former nos boîtes. Donc on va couper d'ici à notre ligne d'intersection et sur chaque petite languette extérieure nous allons couper en biseau. Donc je fais ça pour ce morceau et pour notre morceau de 21 sur 21. Mes 2 morceaux du coup coupés. Donc maintenant nous allons reprendre notre petit morceau de 11 sur 11. Donc pour couper, je vais déjà enlever
ces deux carrés là et celui-ci. Donc je fais le premier côté avec vous. Donc on enlève déjà les deux là. Hop. Et le petit de devant. Je coupe ici et en biseau ici. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Et je fais ça pour mes 3 autres côtés. Donc voilà ce que nous obtenons. Donc je vais maintenant former mes plis à l'aide de mon plioir en os. Sont maintenant formés. Donc pour le moment nous allons rien coller sur ces deux morceaux là. On va déjà préparer notre petit morceau qui viendra sur l'intérieur. Donc pour faire ce petit morceau, nous allons mettre de la colle sur nos 4 petites languettes, mais surtout pas le coller à l'intérieur, mais le coller sur l'extérieur, parce que si on le colle à l'intérieur, quand nous allons mettre nos séquins, nous allons voir nos petites languettes collées, donc on ne verra pas. Voilà, donc je colle mes 4 petites languettes là et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est formé, enfin, c'est collé pardon, et ensuite notre languette là reviendra comme ceci. Donc comme vous avez pu voir sur la boîte que moi j'ai faite, c'est moi qui ai fait mon propre papier déco. Donc nous allons faire le même procédé pour la boîte que nous sommes en train de faire ensemble. Donc pour réaliser ça, nous allons avoir besoin d'une feuille murmure blanc. Je vais également utiliser mon encre Fruits des bois, feuillage sauvage et mon encre Memento. Je vais utiliser mon set de tampons Painted Poppies. Donc je vais me servir de ce gros coquelicot et de ces petites taches. Donc mon gros coquelicot, je vais en tamponner sur toute ma feuille en couleur Memento. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Mon coquelicot avec tamponné avec mon encre Memento. Donc maintenant avec mon encre Fruits des bois et ce tampon, nous allons tamponner l'intérieur de nos coquelicots. Ensuite, nous allons prendre notre encre feuillage sauvage avec ce petit tampon, donc effet texture, où nous allons en tamponner dans nos endroits blancs.
notre feuille tamponnée. Donc maintenant, je vais prendre un morceau de 6,5 sur 6,5. C'est ce qui va nous servir à mettre à l'intérieur de notre couvercle. Donc, et toujours à l'aide de mon set de tampons Painted Poppies, je vais tamponner ce coquelicot en encre mémento. Voilà. Je vais prendre toujours mon encre Fruits des Bois, avec toujours ce petit tampon texture où je vais tamponner l'intérieur de mon coquelicot. Voilà. Et toujours avec mon encre Fruits des Bois, mais par contre, avec le set de tampons Moment de plénitude, je vais tamponner, ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire, je vais le tamponner dans l'angle en haut à droite. Voilà, ma petite étiquette pour l'intérieur prête. Voilà, donc cette étiquette, du coup, je vais la coller à l'intérieur de notre support que nous avons collé tout à l'heure. Je vais la positionner comme ceci. Donc maintenant, nous allons reprendre notre feuille de murmure blanc que nous avons tamponnée tout à l'heure et nous allons passer à la décoration, de notre boîte. Donc, nous allons avoir besoin pour l'extérieur de notre base de boîte, nous allons avoir besoin de 4 morceaux de 9,5 sur 5 cm. Ça sera pour la base de notre boîte. Pour ce qui est du couvercle de notre boîte, nous allons avoir besoin de toujours 4 morceaux de 9,5 sur 2 cm. Nous allons passer au collage. Donc sur mon couvercle, hop, 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 et également ici. Voilà, et du coup pour notre fond de boîte, donc comme ça, voilà, voilà, du coup nous collons tout ça. Design collé. Donc maintenant on va mettre de la colle sur chaque languette afin de former notre base de boîte comme ceci, et également la même chose pour notre couvercle. Morceaux collés. Donc maintenant nous allons prendre ce morceau avec ce morceau et nous allons passer à l'intérieur de notre ouverture. Donc voilà, jusqu'à notre ligne de pli, et nous allons mettre de la colle sur nos languettes afin du coup de pouvoir les coller sur notre bord de couvercle. Donc voilà notre dessus de boîte. Donc ça se positionne, voilà,
que l'on obtient. Donc nous allons reprendre notre morceau de papier design que nous avons fait nous-mêmes et nous allons couper un morceau de 10,3 sur 10,3 et nous allons toujours faire notre ouverture à l'intérieur à 1,5 cm de chaque côté parce que du coup notre papier se positionnera par-dessus. Voilà. Donc du coup il nous reste du papier design, donc nous allons le garder, il nous servira dans un futur projet de carterie. Donc on trace toujours à 1,5 de chaque côté. Donc voilà. Et du coup, à l'aide de notre cutter, nous allons couper ce morceau. Donc voilà, notre morceau coupé. Donc maintenant, on va reprendre notre boîte. Donc moi, j'ai mis des petits séquins or. Donc j'ai trié dans ceux que j'avais de la collection Champ de Coquelicot. Dedans, il y avait plusieurs couleurs. Et j'avais envie d'utiliser que des dorés pour ce projet. Et ensuite, donc, nous allons prendre également un morceau de papier fenêtré. Donc de 8,5 par 8,5. Et nous allons le positionner ici. Donc moi, je vais mettre de la colle sur mon bord. Et je vais positionner mon papier dessus. Voilà, mon papier fenêtré mis. Maintenant, je vais reprendre mon morceau que nous venons de couper. Où je vais le positionner comme ceci. Je vais maintenant, à l'aide d'un ruban, faire un petit nœud comme j'ai fait ici. Et nous allons positionner juste ici. Je vais y mettre un peu de colle ici, je vais le positionner dessus et je vais déjà couper en biais ici et de l'autre côté. Voilà, du coup je le positionne ici. Voilà, notre boîte est maintenant terminée. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Hop. Voilà, on voit bien les séquins qui bougent. Je trouve ça super original. J'aime beaucoup ce genre de boîte. Donc, vous pouvez retrouver toutes les mesures de découpe sur mon blog. L'adresse sera juste en dessous, en barre d'informations. Il y aura également un lien si vous souhaitez recevoir le catalogue annuel à partir du 3 juin au format électronique. Donc, vous cliquerez sur ce lien et vous vous inscriverez. Et moi, du coup, à partir du 3 juin, je vous enverrai ce catalogue au format électronique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à samedi. Au revoir.